Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo que j'ai intitulée Prescrire un médicament. 3 chiffres pour commencer. Près de 80% des consultations de médecine générale donnent lieu à la prescription d'au moins un médicament. Les médicaments sont responsables de près de 150 000 hospitalisations par an. La iatrogénie médicamenteuse est responsable de près de 150 000 hospitalisations par an et entre 13 et 34 000 décès. Alors ce sont des chiffres qui datent de l'étude EMIR, effet indésirable des médicaments, incidences et risques réalisés à Bordeaux. Je vous ai mis ces 3 chiffres en introduction pour illustrer le fait que la prescription de médicaments doit être raisonnable, raisonnée, et elle doit répondre à une certaine méthodologie. Un médicament en soi n'est pas fort ou faible. Un médicament a un principe actif primaire qu'il convient d'administrer dans une indication particulière, précise et adaptée. Vous savez très bien qu'un même médicament peut sauver une vie ou entraîner un décès. Un exemple tout bête, une ampoule de Lasix, ça peut littéralement sauver la vie d'une personne en insuffisance cardiaque aiguë. Elle peut entraîner le décès, cette même ampoule, d'un patient déshydraté qui ne présente évidemment pas du tout le même tableau. Tout ça pour vous dire qu'à chaque prescription de médicaments, il faut se poser une question vitale, primordiale, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pour ça, vous connaissez très bien, on va peser la balance entre le bénéfice que l'on attend de ce médicament face au risque qu'il encourt. Je ferai une prochaine vidéo pour expliquer l'intérêt de ne pas prescrire un médicament. Mais pour cette vidéo qui parle de la prescription médicamenteuse, je tiens évidemment à vous souligner que chaque molécule médicamenteuse doit passer au tamis de cette question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire chez ce patient ? Est-ce que les bénéfices que j'attends sont supérieurs aux risques que la prescription de ce médicament fait encourir à mon patient ? Je vais vous proposer comme d'habitude une méthodologie à screener à chaque fois que vous souhaitez prescrire un médicament à votre patient. Ça comprend ces quelques items. Personnellement, je me les récite dans ma tête à chaque prescription, pour chaque médicament, pour chaque patient, pour chaque ordonnance, pour chaque visite. C'est quelque chose qui va devenir sous-cortical quand vous le pratiquez régulièrement. C'est très facile. Et on y va. Tout d'abord, pour chaque médicament que vous prescrivez, on se pose la question de la classe thérapeutique du médicament. C'est-à-dire, il faut connaître au minimum la classe auquel il appartient. C'est la base, il faut la connaître, et il faut en informer le patient, qui ne va pas forcément être au courant. Si vous prescrivez de la coumadine ou du Préviscan, il faut savoir que ça appartient à la famille des anticoagulants antivitamine K. Il faut le savoir et surtout le transmettre à son patient pour que lui le sache. C'est primordial. Si par hasard il souffre d'une hémorragie digestive et qu'il passe aux urgences, il faudra qu'il sache quelle classe thérapeutique de médicaments il consomme tous les jours. Donc tout d'abord la classe thérapeutique, ça c'est facile. Ensuite, il faut vérifier à chaque prescription l'indication de son médicament. Surtout, est-ce que l'indication pour laquelle je souhaite prescrire ce médicament est bien validée ? Ça paraît un peu basique, mais vous savez comme moi que énormément de prescriptions se font hors autorisation de mise sur le marché, hors AMM. Donc ça pose un problème de sécurité pour le patient, évidemment, parce que les médicaments n'ont pas été étudiés dans cette indication. Et très accessoirement, ça pose un problème légal. Si un jour vous avez un problème médico-légal, que vous avez prescrit un médicament hors AMM, vous avez intérêt d'avoir des arguments solides. Ça se fait, évidemment, mais pour tout un tas de médicaments symptomatiques, je pense aux sirops pour la toux, qui servent à rien d'ailleurs, mais tous les sirops, tous les collutoires, tous les médicaments symptomatiques pour les ballonnements, pour les douleurs fonctionnelles, sont souvent prescrits hors AMM. Donc à chaque fois, il convient de vérifier que l'indication pour laquelle on prescrit ce médicament est bien validée dans le Vidal. Il vous suffit de jeter un petit coup d'œil. Après les indications, évidemment, il y a les contre-indications. Chaque médicament
présentent des contre-indications de prescription. Il y en a évidentes, qu'on connaît tous, et il y en a des beaucoup plus cachées, beaucoup plus subtiles. Donc si vous avez le moindre doute, à chaque fois, on jette un petit coup d'œil dans le Vidal quand c'est un médicament qu'on n'a pas l'habitude de prescrire tous les jours. Puis, les effets secondaires. Il convient de connaître, pour les médicaments que l'on prescrit, leurs effets secondaires. Déjà, pour s'y attendre, on sait très bien que quand on va prescrire, je ne sais pas, une supplémentation en fer chez une patiente qui a une carence martiale, on sait que l'effet secondaire, ça va être des selles noires. Le fait de le savoir, ça va permettre d'anticiper les problèmes, de rassurer la patiente ou le patient, et évidemment d'en informer son patient. Parce qu'en connaissant les effets secondaires et en les vérifiant, on va pouvoir informer à son patient, ok, ce médicament je vous le prescris parce que vous en avez besoin pour telle indication. Sachez que les effets secondaires sont les ballonnements, des nausées, une coloration des selles, des migraines, que sais-je. Mais le fait de les vérifier et d'en informer le patient, ça va le rassurer, ça va permettre d'anticiper l'avenir et ça va permettre de favoriser l'observance, parce que quand le patient sera au courant de ça, il ne va pas s'inquiéter au premier effet secondaire et arrêter de lui-même son médicament. Donc c'est être assez rigoureux, c'est un peu long, je vous l'accorde, de balayer tout ça, mais ça permet de prescrire en toute sécurité et de favoriser l'observance médicamenteuse également. Il faut connaître pour chaque médicament que l'on prescrit les signes de surdosage. Ça, c'est un peu méconnu, mais pour chaque médicament, lorsque la posologie efficace est dépassée, qu'on passe en surdosage, il y a toujours des signes. Et ces signes vont amener le praticien à déprescrire, suspendre ou diminuer la posologie de ce médicament. Et ça va évidemment amener le patient à alerter son médecin quand on lui partagera ces signes de surdosage. Ensuite, le bilan préthérapeutique. Quasiment tous les médicaments importants ont un bilan préthérapeutique minimal. Je pense par exemple au méthotrexate qui impose de prescrire un bilan hépatique avant sa première prescription et après en suivi. Ceci afin de dépister d'éventuelles hépatopathies, d'éventuelles insuffisances hépatiques qui contre-indiqueraient la prescription de méthotrexate parce que le foie ne pourrait pas métaboliser ce médicament. Donc c'est capital. De même, quand on prescrit des diurétiques, souvent des antihypertenseurs, que sais-je, il y a un bilan préthérapeutique minimal à réaliser qu'il faut connaître et évidemment qu'il faut prescrire. Il faut connaître les interactions médicamenteuses. Il y a beaucoup de patients polypathologiques, notamment les patients gériatriques, mais pas que, qui ont parfois une dizaine de médicaments dans leur ordonnance, voire plus. Vous savez que plus on a de médicaments, plus il y a d'interactions, moins ceux-ci sont efficaces. Il n'y a pas de consensus, mais il semble qu'au-delà de 6 médicaments prescrits, les interactions sont majeures entre eux et rendent l'efficacité de chaque médicament moindre. Donc, il y a plein d'applications maintenant pour ça, je crois que le Vidal aussi en fait partie, mais vous pouvez vérifier les interactions des médicaments de vos patients, particulièrement quand il y a beaucoup de médicaments. De toute façon, quand il y a trop de médicaments, il faudra les déprescrire. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais avant de déprescrire, il y a la prescription et il faut vérifier les interactions entre chaque médicament et s'assurer qu'il n'y ait pas des compétitions entre différentes classes de médicaments, peut-être les antiépileptiques et les antibiotiques ou les antivitamines K et les anti-inflammatoires par exemple. Ils rentrent en concurrence dans la même voie métabolique et leur efficacité diminue. Donc à un moment, il va falloir faire un choix. Donc il faut savoir reconnaître et traquer les interactions médicamenteuses de l'ordonnance de nos patients. Pour chaque prescription médicamenteuse, il faut connaître les modalités de surveillance. La surveillance, elle est clinique, elle est parfois biologique. Qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller l'efficacité des médicaments, on va surveiller la tolérance, on va surveiller l'observance, on va surveiller les complications éventuelles de ces médicaments. Et ça, il faut le connaître. Donc il faut au moins jeter un coup d'œil sur la fiche Vidal ou la base de données publiques des médicaments
des molécules qu'on prescrit pour connaître les modalités de surveillance. C'est indispensable parce qu'il est absolument interdit de prescrire un médicament et de laisser le patient dans la nature sans avoir aucun contrôle de cette surveillance, de l'efficacité, de la tolérance, de l'observance ou des complications éventuelles. Les mesures associées, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui va accompagner la prescription médicamenteuse. L'exemple le plus typique, c'est par exemple la corticothérapie au long cours. Quand on la prescrit pendant plusieurs semaines, il va y avoir plein de mesures associées, comme par exemple la supplémentation en vitamine D, des mesures hygiéno-diététiques, la supplémentation protéinée parfois. Donc c'est tout ce qui vient avec la prescription d'un médicament. Très important à connaître. Et enfin, les modalités pratiques. C'est-à-dire, il faut connaître en pratique comment prendre ce médicament. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux le prendre le matin à jeun, avec un grand verre d'eau, comme certains médicaments, ou au contraire, pendant le repas? Est-ce qu'il faut le prendre 3 fois par jour, ou au contraire, 1 fois par semaine? Est-ce que ça s'injecte? Donc, est-ce qu'il faut prévoir aussi un infirmier, une infirmière qui passe à domicile réaliser l'injection? Ou est-ce que ça se prend per os? Est-ce que c'est une chambre d'inhalation? Est-ce que le patient sait l'utiliser? Est-ce qu'il manipule bien le dispositif? Est-ce qu'en pratique, ce patient va pouvoir s'auto-administrer ce médicament tout seul, en toute sécurité? Et ça, c'est le rôle du médecin, de s'assurer des modalités pratiques de l'observance médicamenteuse. Il faut simplement se mettre à la place du patient. Ok, je lui ai prescrit ce médicament. Est-ce qu'en pratique, il va en être capable de le prendre sous cette forme galénique, à cette modalité, à cette fréquence-là, à cette posologie-là, avec ce dispositif-là? Il faut se mettre à la place du patient. Donc voilà le petit screening que je vous propose, que je vous incite à vous dérouler mentalement pour chaque prescription de médicament, à chaque patient, pour chaque ordonnance. Ce qui m'amène à vous parler très rapidement de la révision de l'ordonnance. Pour chaque consultation, il est indispensable de revoir l'ordonnance de nos patients. C'est quelque chose qu'on oublie souvent parce que les gens viennent pour un problème médical, ils repartent avec une prescription et on a tendance un petit peu à précipiter ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on laisse passer des médicaments qui sont encore prescrits qu'on devrait arrêter, des médicaments dont on devrait diminuer la posologie, des médicaments dont on devrait suspendre l'administration pour des interactions. Par exemple, quelqu'un qui va passer un examen d'imagerie injectée, qui est diabétique, qui a de la metformine, il faut peut-être la suspendre. Donc, pour chaque consultation, pour chaque ordonnance, moi je vous incite à faire le screening que je vous ai détaillé. Un médicament est rarement prescrit à vie, contrairement à ce que l'on pense. Il y a énormément de médicaments qui traînent sur les ordonnances pendant des années, et c'est une chose abominable qui ne devrait plus avoir lieu. C'est pour ça qu'on révise l'ordonnance à chaque fois. Je pense spontanément aux inhibiteurs de la pompe à protons chez les personnes âgées. On sait qu'ils sont prescrits beaucoup trop longtemps. Évidemment les antibiotiques, évidemment les anti-inflammatoires, parfois les corticoïdes. Un médicament est rarement prescrit à vie. Et quand il est prescrit à vie, quand c'est indiqué, parfois il faut le suspendre, il faut l'arrêter, il faut revoir sa posologie, il faut peut-être la diminuer. Donc pour chaque médicament, à chaque fois, moi je vous incite à faire ce screening très rapide. Je vous remercie, c'est une vidéo qui est assez courte, j'espère que ça vous a plu, en tout cas elle est assez pratique, j'espère que ça vous a apporté un peu de valeur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire, à réagir et à me suivre sur Instagram, moi je serai toujours heureux de vous partager le contenu que je vous propose tous les jours. À bientôt.